Je dis, hein, cher Gabonais, il faut qu'à certains moments, on sache bien poser les questions. Parce que je vois qu'on va dans tous les sens. Certains compatriotes me disent, mais Monsieur Boissa, vous êtes candidat, mais la loi dit qu'il faut vivre pendant 6 mois au Gabon et de cela pendant 2 ans pour que vous soyez éligible. Ok, soyons un peu sérieux, ayons un débat vraiment sérieux, réfléchi, conséquent. Ok, je vis au Gabon pendant 2 ans. Ma candidature est acceptée. Vous tous, vous me votez. Est-ce que vous pensez que Ali Bongo, là où il est là, il va me laisser prendre le pouvoir? Mburanzo, là où il est là, elle va me laisser prendre le pouvoir? Les gens qui gèrent l'appareil de mafieux des élections, là, vous pensez qu'ils vont me laisser, qui sont au service d'Ali Bongo, vous pensez qu'ils vont me laisser prendre le pouvoir? C'est pas à moi qu'il faut poser la question. C'est à ceux-là qui pensent qu'ils peuvent aller aux élections avec Ali Bongo comme adversaire, utilisant le format actuel. C'est à eux qu'il faut poser la question. Parce que moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que Ali n'ira pas aux élections de gré ou de force. Bon, moi, ça fait 23 ans que je suis, disons, aux États-Unis. Je parle plus anglais, donc mon français, là, parfois, il est un peu compliqué. Mais quand on dit de gré, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Ali accepte, ok, il n'ira pas aux élections. Mais quand on dit de force, c'est-à-dire que s'il n'accepte pas, nous utiliserons tous les mécanismes, tous les moyens nécessaires, bien sûr, pour qu'il puisse ne pas se présenter aux élections. C'est pourquoi j'ai dit de gré ou de force, Ali n'ira pas aux élections. Ça veut dire que je veux l'empêcher d'aller aux élections. En 2009, il a eu une petite chance où il y avait les amis du père, il y avait des gens du Haut-Ogooué qui lui donnaient le bénéfice du doute, il y avait aussi des jeunes qui lui donnaient le bénéfice du doute. Mais malgré ça, il n'est pas passé. En 2016, comme il est foignard, comme on dit au quartier à Libreville, comme il est maladroit, il ne peut rien gérer. Ali ne peut rien gérer. 2016, au moins une partie de ceux qui ont été avec lui en 2009 l'ont abandonné. Maintenant, 2023. Ali, même si vous prenez le chien de Lalala, de Nzanyon, ou le chien de Kalika, ou d'Avramban, Ali ne peut pas gagner les élections même devant un chien à Libreville. Ali n'a même pas 5% de l'électorat gabonais, ou 10%. Nous tous, nous le savons. Disons, c'est que vous voyez là, les moutons de Tabaski là, qui sont là, qui essaient de, comme je vous ai expliqué déjà une fois, le mouton de Tabaski, donc même si vous venez, vous le nourrissez, il est attaché, il est content, il peut même faire des motions de soutien pour vous, mais alors que dans 2 jours, 3 jours, il sera dans la casserole. Donc, les moutons de Tabaski qui suivent Ali là, ils suivent Ali pourquoi? Mais ils suivent Ali tout simplement parce que Ali gère la tirelire de l'État, du pays, c'est-à-dire l'argent du pays. Quand je dis l'argent, la fonction publique, le trésor et autres. C'est pour des petites largesses. Et bientôt, vous allez voir, les 5 000, les 10 000, les 100 000 francs CFA vont commencer à circuler. C'est pourquoi, vous voyez, ces moutons de Tabaski soutenir Ali. Mais quelqu'un qui est conscient, qui n'a rien à attendre d'Ali, en dehors bien sûr d'une bonne gestion du pays, il ne peut pas élire Ali. Ali, aujourd'hui, en 2023, Ali ne peut pas être élu même par 10% de la population gabonaise. Vous savez de quoi je parle. Donc, la question que vous, chers Gabonais, vous devriez poser, disons, pas à moi. Parce que moi, je vous ai dit qu'on doit enlever Ali
de la liste électorale, soit avant les élections ou à la période où la campagne, les élections vont commencer, s'il continue à s'entêter d'être, disons, sur les bulletins, de gré ou de force, on va l'enlever. Je compte sur vous, je compte sur moi-même, je compte sur d'autres moyens, et je compte sur Dieu. Mais tout ce que j'ai besoin que vous fassiez, c'est d'être derrière moi, parce que, disons, vous savez très bien que les mêmes causes produisent les mêmes résultats, les mêmes effets. Vous ne pouvez pas vous attendre bien sûr, à utiliser le même format et vous attendre à des résultats, disons, différents. Ce n'est pas possible. La question qu'il faut poser, ce n'est pas à moi. La question que vous devez poser, c'est aux autres. Parce que même vivant ici aux États-Unis ou dans un autre pays du continent, si vous voulez, disons, enlever Ali, vous allez l'enlever. Si vous voulez l'empêcher d'être au pouvoir, vous pouvez l'empêcher. Pourquoi? Mais attendez, pourquoi vous êtes pressé? 2023 est encore loin. Est-ce que vous connaissez mon agenda? Certains pensent que c'est du pipeau, c'est du « OK, wait and see ». Attendons voir. Je m'attends à faire du Gabon un pays bijou pour l'Afrique. Et quand je dis bijou, je veux dire quoi? Je veux dire que quand vous entendez Gabon, nouveau et innové, Ali Bongo parle d'un pays émergent. Mais beaucoup de pays ont dépassé être émergents. Aujourd'hui, c'est l'innovation. Vous avez dit, mais il faut d'abord passer par l'émergence. Non. Moi, je suis un spécialiste en technologie, en technologie financière. Si vous apprenez comment la Chine est intervenue, les Américains, les Européens ont commencé à faire leur technologie financière dans les ordinateurs, desktop, après dans les laptops. Mais les Chinois, ils sont partis du début, plutôt des ordinateurs, ils sont allés au cellulaire, ils sont allés aux tablettes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la Chine est la région la plus avancée en ce qui concerne les technologies financières. L'année dernière, ils ont fait 7 trillions. Donc, 7 trillions. Trillion, c'est quoi? C'est 1000 milliards de dollars. 7 000 milliards de dollars en matière de transactions financières à travers le téléphone. Ils sont très avancés, les Chinois. Mais moi, c'est ce que je veux faire avec le Gabon. Je veux amener le Gabon de là où nous sommes à l'innovation. Donc, on va court-circuiter, on ne va plus passer par l'émergence. L'émergence, c'est démodé. Et c'est cela en quoi je vous appelle à être embarqué avec moi dans le contexte du Gabon nouveau et innové en utilisant les 3 R. Restitution, récupération et réparation, reconstruction. C'est cela que je vous invite. Posez la question à ceux qui veulent aller aux élections, comment ils vont faire pour gagner, pour qu'Ali ne soit pas président. S'ils ont de réponses, tant mieux. Mais moi, je vous dis, Ali n'ira pas aux élections de gré ou de force.